Le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant l'épée de son côté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, comme nous l'avons chanté, frères et sœurs, j'ai vu le temple s'ouvrir à tous ceux qui sont sauvés, qui entrent dans ce temple. C'est ce que continue de nous rappeler les actes des apôtres, cette première lecture qui nous parle de cette jeunesse, de cette enfance de notre Église, comment elle est née petit à petit autour des apôtres dans le souffle de l'Esprit Saint. Nous entendrons ces textes de ces jours-ci, sont une grande étape dans l'accueil des païens, de ceux qui ne sont pas d'origine juive, dans notre Église. Bien, préparons-nous à cette célébration humblement, en nous reconnaissant nous aussi avec notre péché, comment qu'on a entendu, on connaît toutes ces tensions qu'il y a eu dans cette Église primitive. C'est aussi notre cas, quelquefois, entre nous, même au-dedans de nous. Accueillons le pardon de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande: « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul,
nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'amour. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je pense que vous avez entendu les textes des messes d'hier ou d'avant-hier sur la suite des actes des apôtres. C'était une période difficile dans les actes des apôtres, un tournant, un passage sur la question en fait de ceux qui se convertissent et qui ne sont pas d'origine juive. Vous savez, d'abord la bonne nouvelle du Christ est annoncée aux Juifs pour qu'ils reconnaissent en Jésus le Messie attendu par le peuple élu. Et puis, peu à peu, on a des exemples différents dans les actes des apôtres, se convertissent aussi des non-juifs, directement deviennent chrétiens, disciples de Jésus. Alors la question se pose, il y a plusieurs clans, notamment un clan qui pense qu'il faut d'abord qu'il soit circoncis, c'est-à-dire que pour devenir chrétien, il faut d'abord devenir juif, faire partie du peuple juif, pour ensuite hériter des promesses qui ont été faites à ce peuple. Et puis c'est Saint Paul, en lui-même, était un bon juif, qui sent bien que non, la mort et la résurrection du Christ nous délivrent de tout cela. C'est cela d'abord qui nous délivre et non plus la loi ou les observations de la loi, les observances de la loi. Et c'est ce qu'il va plaider devant les apôtres à Jérusalem, c'est le passage juste avant. Et finalement, il se retrouve, rencontre une sorte de synode, d'assemblée. C'est ensemble qu'ils prennent la décision en Église pour justement libérer les païens de tout cela et les accepter dans l'Église. Tout simplement, il y a quelques réserves par rapport au monde païen et aux idoles autour, pour pas qu'il y ait de confusion avec cette nouvelle voie, cette nouvelle Église. Or, Saint Paul est porteur, avec Silas et les autres, de cette bonne nouvelle qui va libérer vraiment les païens convertis au christianisme. Il est là avec un disciple,
Timothée. On le connaît par ailleurs, puisqu'il y a une lettre de Saint Paul, de lettre même à Timothée, comme à Tite aussi d'ailleurs. Timothée sera un peu comme le premier évêque, si vous voulez, au sein de successeurs des apôtres, à qui on a imposé les mains pour prendre en charge une communauté chrétienne naissante. Souvent à l'époque, c'est une ville pratiquement. Et là, ce qui est un peu surprenant, c'est que Paul emmène avec lui Timothée pour le former d'une certaine manière, et du coup, il le fait circoncire. Alors que par rapport à Tite, par exemple, il s'est violemment opposé à ceux qui voulaient l'obliger à être circoncis pour défendre cette liberté des chrétiens, cette liberté que nous donne le Christ. Alors ici, la situation est un peu différente. Situation dans laquelle on peut se retrouver. Finalement, ce Timothée a, on le sait par ailleurs dans la lettre à Timothée, une mère profondément juive. Il a transmis cette foi, ce sont les femmes qui transmettent la religion juive. Et puis par contre, un père qui était grec, c'est-à-dire païen. Donc c'est certainement pour cela qu'il n'a pas été circoncis. Comme des fois pour nous, il y a des enfants qui n'ont pas été baptisés parce qu'il y a des parents qui n'est pas chrétien. Ça peut être une souffrance. C'était le cas ici pour Timothée. Alors, Saint Paul, pourtant, va décider de le faire circoncire. Mais non pas pour que ce soit un joug en plus, une obéissance à la loi qui s'impose à Timothée. Saint Paul lui-même a dit qu'il était libre par rapport à tout cela. Il s'est fait juif avec les juifs ou païen avec les païens. Mais parce que comme sa mère, Timothée, est juive, on sait qu'il a hérité de cette foi juive, et lorsqu'ils vont aller annoncer cette bonne nouvelle, eh bien, là où il y a des juifs, il faudra qu'ils soient circoncis, pour que sa parole puisse être entendue, c'est-à-dire la parole au nom de Jésus-Christ. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, qu'il y a des règles d'abord, et ça n'a pas été toujours facile de les mettre en œuvre, cette question de libération par rapport justement aux observances de l'Ancien Testament et du peuple juif. Et puis, à l'intérieur de cela, eh bien, il y a aussi la liberté de chacun, l'adaptation à chaque situation. Voilà, ça me paraît intéressant de reconnaître que dans cette Église naissante, il y a toutes ces questions qui sont aussi quelquefois nos questions pastorales aujourd'hui. Savoir à la fois décider ensemble, et puis savoir aussi tenir compte de chaque personne, de chaque situation. Un autre point simplement, vous l'avez entendu, comment Paul, ses compagnons sont vraiment guidés par le Saint-Esprit. Ici on nous dit, le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Et puis ils essaient d'aller à Bithynie, l'Esprit de Jésus s'y oppose. Et puis par contre, c'est dans un songe qu'un Macédonien de Macédoine, de Grèce, les invite à venir pour aller apporter finalement l'Évangile en Europe, et ce saut de l'Asie vers l'Europe. Là aussi, cette évangélisation, ce témoignage est vraiment conduit par l'Esprit Saint. Là aussi, il faut que nous soyons fidèles à cela, nous, l'Église de Jésus-Christ. Fidèles à ce que l'Esprit nous inspire dans toutes les situations, comme ces situations actuelles, situations de confinement, de pandémie. Maintenant, il y a ce déconfinement. Petit à petit, on essaye de voir ce qui se profile pour ces célébrations possibles, mais faisons attention de pas trop vite vouloir se dire « Allez, ça revient comme avant ». C'est vrai que ça nous rassure, parce qu'on connaît. Mais quelquefois, le Seigneur, un peu ici, comme vers la Macédoine, nous conduit, nous mène vers des endroits où on n'avait pas prévu d'aller. Et là où on avait prévu d'aller, la visite, tout ça, le Seigneur nous dit non, c'est pas là qu'il faut aller. Voilà, le Seigneur nous montre ce chemin qui est notre chemin aujourd'hui encore. C'est l'allusion à ce nous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à un moment. À la suite de cette vision, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine. C'est la première fois que dans les Actes des Apôtres, il y a ce nous. C'est le moment où Luc, justement, va rejoindre le groupe de Saint Paul et des apôtres,
Au début, ce qui a été dit, ça lui a été rapporté, et il a écrit ce livre-là, et puis à partir de là, eh bien, il devient le témoin de ce qui se passe, des actes des apôtres, des actes de l'Esprit Saint aussi. Eh bien, nous aussi, nous pouvons nous mettre dans ce texte. Nous sommes nous aussi ce nous des actes des apôtres, de cette Église qui continue de grandir aujourd'hui. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ce qui demeure toujours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et levant notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Fais
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier aujourd'hui de Marie-Josée Pascaline Pacpo, décédée et un an confiée à la prière de notre communauté. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier pour tous ceux et celles qui sont encore malades de ce virus, peut-être dans des situations difficiles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, recevez cette paix qui nous vient du Christ ressuscité de l'Eucharistie et partagez-la entre vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vous invite à vous unir spirituellement à cette communion au corps et au sang du Christ.
Jésus priait ainsi: pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Alléluia. Nous prions encore en action de grâce. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous connaissez, je crois, déjà les annonces. Donc, comme je l'avais déjà évoqué dans des vidéos, et comme vous l'avez eu sur les feuilles des annonces de la paroisse, Chrétien Martigues et Porte-de-Bouc, nous avons remis en place des temps de prière. Les églises sont ouvertes toute la journée, vous y allez quand vous voulez, mais il y a des petits moments comme ça de rendez-vous. Ce sont les heures habituelles des messes de semaine, avant le confinement, où il y a l'exposition du Saint-Sacrement pour cette présence réelle, parce que Internet, c'est pas la présence réelle quand même. Alors que là, oui, c'est vraiment la présence du Christ ressuscité dans l'Eucharistie, avec la possibilité d'une écoute ou d'une confession. Un prêtre ou deux sont toujours là à votre disposition. Vous le savez au moins comme une espèce de rendez-vous. Donc voilà, quelque chose qui reste fluide. On peut venir et repartir pendant ce temps-là dans différentes églises. Ce matin, c'était à Porte-de-Bouc, comme c'était avant, là, quand il y avait l'Eucharistie. Ça va continuer encore jusqu'à la possibilité des célébrations, sauf pour le jeudi de l'Ascension. Il y aura la messe comme il y a les messes des dimanches pour le jeudi, et puis les prêtres et diacres, on va se retrouver pour un temps de partage de la parole. Donc il n'y aura pas cette présence d'adoration, mais les églises, bien sûr, resteront ouvertes. Sauf, vous le savez, vous l'avez vu, la Madeleine, pour les travaux, qui avancent bien d'ailleurs, donc ils seront finis début juin normalement. Je ne pense pas qu'elle sera disponible pour Pentecôte, mais normalement, de suite après Pentecôte, elle sera à nouveau disponible pour le culte, qui, nous l'espérons, à ce moment-là, sera plus facile. Il y aura certainement, bien sûr, des contraintes, des règles. On verra mettre ça en place. On est en train de préparer ça avec toute l'équipe. Mais voilà, ça permettra, nous l'espérons en tout cas, de nous retrouver pour célébrer le Seigneur, ou pour Pentecôte, ou de suite après en tout cas. Il y a aussi cette semaine de Laudato Si, c'est dans l'anniversaire des 5 ans de cette encyclique du pape François que nous avons pris d'ailleurs pour accompagner nos groupes à aller au cœur de la foi. Il y a des groupes qui ont déjà pu commencer, d'autres qui n'avaient même pas eu le temps de commencer. Voilà, toutes les fiches sont disponibles, les animateurs les ont reçues, il y en a qui sont disponibles au secrétariat, il suffit de les demander si vous en voulez pour travailler ce texte. Finalement, avec cette pandémie, je crois que nous sommes rendus compte du côté vraiment prophétique de cette encyclique du pape François. Donc ça vaut le coup de la travailler, de partager là-dessus, d'écouter un petit peu ce qu'il nous dit, et pour qu'en écho à cette encyclique, nous disions, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut convertir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, peut-être aussi sur quoi il faut savoir renoncer. Autant le faire ensemble, eh bien, voilà, même si ça n'a pas recommencé, ça recommencera. Même si ça recommence en septembre, nos groupes, eh bien, nous prendrons le temps en septembre d'avoir ces échanges à travers ce texte-là. Je crois que c'est un texte qui va nous accompagner encore longtemps. Voilà, je vous donne maintenant la bénédiction du Seigneur pour vous, pour vos proches, vos familles, ceux qui sont autour de vous, et puis ceux qui sont plus loin aussi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dans l'amour du Tout-Puissant, vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans cette paix, si vous voulez, bien sûr, nous la recevons avec Marie, et par Marie. Elle est là avec nous au Cénacle, en train de prier pour la venue de l'Esprit. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.